Silence, moteur. Ouais l'équipe, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de l'après-match. Comme tu peux le voir derrière, on a un Nantes plein contact box. C'est ça. Donc ça me fait plaisir. Aujourd'hui je suis avec mon gars Alan. Alan, comment tu vas? Elle a arrêté de regarder. Tu me disais juste avant l'interview, tu me parlais de ton palmarès du coup, qui en une vingtaine de combats était un peu une quinzaine de victoires, et 5-6 défaites. Je voulais savoir, est-ce que, on va dire dans le monde de la boxe amateur, est-ce que c'est quelque chose d'incroyable ou quelque chose de normal? Incroyable, je vais pas dire incroyable parce qu'il y a des gens, ils ont un très bon palmarès. Genre ils ont une trentaine de combats, ils ont 2 défaites, pour eux c'est pas bon. Genre, pour eux c'est non, j'ai 2 défaites, c'est pas bon, tu vois. Alors qu'il y en a, ils vont avoir 10 combats, 5 victoires, 5 défaites. Et c'est bon. Et le truc c'est que la différence entre les deux c'est que genre le gars qui a 5 combats, 3 victoires, non 10 combats, 5 défaites, 5 victoires, et un gars qui a 20 combats et 2 défaites. S'il faut, c'est le gars qui a 5 combats et plus de défaites qui est plus fort que le gars qui a plus fort. Ça veut dire qu'il faut vraiment pas se fier au palmarès, tu vois. Ça c'est vraiment un truc. Le palmarès il marche pour les gens qui connaissent pas la boxe, tu vois. Genre je vais aller dehors, on me dit ouais c'est quoi ton palmarès, tu vois. Si je dis ouais j'ai 20 combats, j'ai 5 défaites, oh il est chaud ce gars, il est bouillant lui comment il fait, tu vois. Alors que non, s'il faut je suis pas chaud. Juste mes combats je m'en sors bien, je suis avec des gens pas trop forts, tu vois. S'il faut ça se passe comme ça, tu vois. Très souvent c'est ça, tu vois. Et il y a des gens ils sont très bons, tu vois. Du coup il n'y a pas de truc incroyable, tu vois. C'est que le charbon, le travail. C'est comme ça je vois le truc. Et du coup, tu as aussi 5-6 défaites. Comment toi tu vis la première défaite? Parce que tu m'as dit que du coup elle arrive quand même assez tard quand même. Parce qu'elle arrive au 5e combat. Genre toi du coup, après cette défaite là, quelle est cette mentalité? Parce qu'il faut savoir aussi que la boxe c'est quand même un sport individuel où tout repose sur toi, tu vois. Donc ça veut dire, toi, comment tu te sens lors de ta première défaite? Comme je te dis, c'est ici que je trouvais le soutien avec la famille. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, moi, quand j'allais au combat, j'ai emmené personne. Pas mon père, pas mon frère. J'étais vraiment, hey, tu boxes aujourd'hui? Vas-y, je vais aller. Mais je dis à personne. C'est quand je reviens, j'ai gagné et tout. Tu vois. On me dit, ouais, c'est bien. Tu vois. Je dis, oh, calme, moi, calme, c'est bien. Ok, j'ai gagné mon combat. Tu vois. Du coup, je dis aux potes et tout. Tu vois. J'étais plus content de le dire à mes potes, d'aller dire à la maison, j'ai gagné, j'ai boxé et tout ça. Là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je veux dire, ce jour-là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai dit, j'ai ramené mon petit frère. J'ai ramené mon petit frère, je sais que je vais gagner, tu vois, c'est Stan, tranquille, c'est la boxe, d'habitude je gagne, pourquoi j'ai envie de perdre, tu vois. J'arrive, et elle, au moins, la vie, elle est trop bien faite. Je vois mon adversaire dans les vestiaires, je vois, c'est un petit blanc, frère, c'est un petit, tu vois, c'est normal, tu vois, juste un petit, il est tout cassé et tout, tu vois. Par rapport à moi, j'étais plus un peu stocké, tu vois. Je me dis, mais regarde, c'est comme Doug, tu vas voir, je vais le démonter, tu vois. Le gars, il est là et tout, il me regarde et tout, tu vois, on se regarde mal et tout, tu sais, dans les films et tout, tu vois. C'est dans mon film. Vestiaire, tac, tac, je fais ma préparation. On arrive, premier round. Je prends beaucoup de coups. Je dis, wow, mon gars, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je dis, oh, calme, je sais que je vais le battre, tu vois. Mentalité toujours imbattable. À la guerre comme à la guerre. Ouais. En plus, c'était quoi la coupe d'épée de la Loire, tu vois? Il y avait un titre quand même, tu vois. Moi, j'aimais trop les titres et je n'en avais pas, tu vois. Il fallait que j'ai des titres. Tac, tac, deuxième round. Bizarre aussi, je sens pas que je gagne, je sens qu'il y a égalité un peu, ça me picote un peu, tu vois. Je rentre dans le coin, mon entraîneur qui presse. Tu fais quoi là? Tu me fais quoi? Tu perds, t'es en train de perdre le combat. Tu perds, tu rentres à la maison. En plus, les combats de boxe, c'est pas tout le temps un ouais, c'est Paris, ça bouge, tout ça, on n'a pas fait ça pour que tu me fasses ce combat. Je boxe, pou. On arrive à la décision, je suis là, je me dis, toujours dans ma tête de gamin, tu vois. Je dis, ouais, j'ai bien gagné, mais t'es pas mal, toi. Je le mec un peu, tu vois. Ouais, il est pas mal, tu vois. Dans ma tête, je sais qu'on va lever mon bras. Et le vainqueur de ce combat, ça va, il était bon, lui. Tac, l'autre, tu vois, tu sais, j'étais parce qu'avant le combat, moi j'étais devant mon miroir, tu vois, je vais célébrer comme ça, des trucs d'enfant, tu vois. Ça veut dire les célébrations. Est-ce que je lève ma main, est-ce que je danse et tout, tu vois. Je vois, on lève sa main, mon cœur, tu sais, j'ai l'impression que ça avait duré 20 ans, on était comme ça, genre, on nous a fait tourner, je l'ai regardé, je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais qu'il faut être fair play, tu vois, il faut serrer la main, tout ça. Moi j'étais un gamin, je dis non, j'ai fait. Je dis, comment ça il me bat, lui, il me bat comme c'est possible? Tu vois?
Il me dit ouais, serre la main, va serrer aux entraîneurs. Je dis non, j'ai pas serré la main. Je prends une bouteille d'eau, je crois que j'avais une bouteille dans la main. J'ai pété la bouteille, je suis arrivé dans le vestiaire. Et j'ai pleuré, je dis mais c'est pas possible. J'ai perdu. J'ai perdu. Comment j'ai pu perdre? Et je me dis comment j'ai pu perdre alors que je m'entraînais pas de fou. Tu vois. Je venais à l'entraînement pour m'entraîner, pas pour m'améliorer, tu vois ce que je veux dire. Ce qu'on me dit de faire, je le fais, tu vois. Mais j'étais pas en mode non, il faut que demain j'arrive à mettre 4 crochets hypercutes, tout ça, tu vois. J'étais vraiment comme ça. Et je pense que la défaite c'est mieux que la victoire, tu vois ce que je veux dire. Parce que quand je gagnais, j'étais en mode je vais continuer comme ça, j'ai pas beaucoup besoin de m'entraîner, tu vois. Là j'ai perdu, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me prendre soin de moi-même. J'ai commencé à me lever, à aller courir tout seul, tu vois. Je cours, je suis là, tout dans ma tête, shadow, tout ça. Et c'est, on va dire, je le remercie. Franchement, en vrai, ça serait pas arrivé. C'est la bonne claque, ouais, c'est ça? C'était la bonne claque, tu vois. Mais c'était pas la pire claque. C'était pas la pire claque. Ok. Et sinon, c'était ça, tu vois. Les combats continuent, Ouais, les combats continuent. T'évolues petit à petit. Est-ce que du coup tu gagnes des titres ou Ouais, je gagne juste après, je deviens un champion régional. Ok. La suite logique, c'est que je dois faire les championnats de France. D'accord. Sauf que moi j'ai un problème avec ça, j'avais pas la nationalité. Tu vois, c'est-à-dire ça m'a tué un peu, tu vois, genre, tu te qualifies, mais ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien parce que les champions régionaux, tu peux pas faire les championnats de France, tu vois ce que je veux dire. Et même aujourd'hui encore, je sais pas, tu vois, je peux pas faire les championnats de France. Okay. Et c'est dommage, tu vois, je fais la demande et tout ça, mais ça va s'arranger. Okay. Je pense que ça va s'arranger, j'espère, tu vois. Okay. Donc du coup là, tu fais quoi comme combat? Là, je boxe pour tout. Là, je vais faire les Bastiles. Ok, d'accord. Là, en mars, c'est les ceintures, les footballs à ceinture. Je les ramène à la maison, tu vois. Ok. Et pour revenir à ta question, ouais, les combats s'enchaînent. Je deviens champion régional. J'ai la Coupe des Pays de la Loire. Et j'enchaîne plus les galas parce qu'en compétition régionale, tout ça, ça me pique un peu de participer pour ne pas faire les championnats de France. Ouais, pour pas faire les championnats de France, pour gagner, ensuite se dire ouais, mais tout ça pour ça. Ouais. Ok. Ok, et du coup, là, comme tu dis, bah, tu fais des galas, tu fais des combats, tu fais plusieurs choses. Et moi, je veux revenir sur un fait que j'ai vu que tu as vu aussi. C'est une vidéo que tu as mis sur ton compte et qui a été repartagée de partout. Ouais. Une vidéo lors d'un combat, c'est un combat régional, c'est un gala. Je veux dire, en plus, le truc, c'est que le monde, il est fait bizarre. La vie, elle est fait bizarrement. Elle est fait de belles choses. Tu sais, après ce combat-là, j'ai pris une grosse claque parce que le pire truc chez un boxeur, je veux dire, c'est pas de perdre contre un adversaire, c'est de boxer contre un adversaire et de perdre contre soi-même. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, on va dire, en ce moment-là, j'avais conscience de mes capacités. Tu vois, les entraîneurs, ils ont conscience de ce que je suis capable de faire. Tu vois, j'étais sûr à 100% que ce gars-là, avec qui j'ai boxé, pas pour vanter, je suis sûr que je le bats. Tu vois. Alors aujourd'hui, je le bats, c'est méchant. C'est que ce combat, j'ai perdu contre moi-même et c'est hyper frustrant. Tu vois, j'aurais pu mieux faire, tu vois, mais après j'ai perdu, tu vois. Et à ce moment-là, après le combat, franchement, j'ai une baisse de motivation de ouf. Ok. Tu vois, dans les réseaux, je suis toujours cool. Levez-vous, l'ancien il a dit, écoutez les conseils de l'ancien, tu vois. Lève-toi le matin, 5h, tu vois. À ce moment-là, j'ai une grosse baisse de motivation, mais je me suis pas rendu compte sur le coup, tu vois. Je me suis dit, non, c'est une défaite comme une autre, tu vois. Et je vois, j'ai plus trop cette envie d'aller à la salle. D'habitude, j'allais, tout ça, je vais à la salle, j'ai pas l'endorphine qu'il faut, tu vois. La séance, elle était cool, tu vois. Et je regarde la vidéo, j'analyse, ça m'énerve, je me dis c'est pas possible, vas-y, j'ai fait un petit montage, je vais aller juste pour alimenter le camp, tu vois. Je dis vas-y, je vais balancer ça, mais vas-y, je crois que je vais faire une pause, hein. Je vais laisser la boxe un peu, tu vois. Ok, tu souffles un peu. Ouais, c'est pas possible quand même, je m'entraîne à fond et ça marche pas, tu vois, c'est pas possible. Alors que le gars, franchement, il était prenable, tu vois ce que je veux dire, il était bon, il méritait sa victoire, tu vois. Mais je sais pas, je suis capable. Ouais, tu sais. Et ça avance, une semaine après, je fais des vues normales, 200 vues. Tu sais, mon compte il était petit, j'avais 300 abonnés, tu t'en rends compte? Ouais, les abonnés, bon. 300, 200 vues, 400 vues, c'était moi, c'était pour moi, je regarde mes vidéos, ah ouais, là. Une semaine après, je vois un compte américain, un partage sur le post, tu vois, c'est dingue ça, c'est cool. Je parle pas anglais, je comprends pas thanks bro. Je comprends thanks, avec le bras et tout, tac, you beautiful, je copie, je colle, Google Traduction. J'écris ma réponse, tac, tac, ça prend du temps un peu, tu vois. Et je vois
Les abonnés s'accumulent, les gens commencent à m'envoyer des messages, je dis Ok. Mais le truc c'est comment j'ai perdu le combat, qu'est-ce qui se passe les gars? J'ai perdu le combat de base, tu vois, moi j'ai pas mis pour montrer que j'ai gagné, tu vois, moi j'ai mis pour moi, tu vois. Ouais, montrer, ouais. C'est mon combat, j'ai mon combat, tu vois. Après ça fait quoi? J'étais abonné à un compte, je peux donner le blaze quoi, du coup. Oui, tu peux, bien sûr, y'a pas de soucis. Les boxeurs du dimanche, c'est un bon gars, franchement. Tu sais, moi je le suivais comme, tu sais, comme toi tu suis, je sais pas, Sport Mag, comme ça, tu vois, parce que je kiffais la boxe, tu vois. Je suivais, je regardais, Du jour au lendemain, je vois, il m'identifie. Je dis, ouais, il me suit. Je dis, ah ouais, c'est carré quand même. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça marche ou c'est quoi le truc, tu vois? Je me dis quand même, non, je vais quand même faire ma pause. Je vais quand même faire ma pause. Ça continue, ça monte. Je vois, il m'annonce 1 million de vues. 1 million de vues, c'est incroyable. J'étais avec 200 abonnés, je suis monté à 1000 abonnés. 1 million de vues. J'étais, wow. Ça fait 1 million de vues. Ouais. Le petit ref, il m'a encouragé, tu vois. Gros, ça marche bien et tout, il faut que tu continues. Je recevais des messages, carrément des gens qui croient que j'étais hyper fort, tu vois. Ils envoient des messages, je boxe bientôt, t'as quoi conseil à me donner, tu vois. Moi, je dis, les gars, vous savez pas qui je suis pas de ouf, tu vois. Ouais, je suis pas non plus, tu vois, c'est juste la vidéo, je sais pas, tu vois. Tac. Les commentaires, ça marchait bien, tout ça. Et après, dans les commentaires, il y avait, ouais, c'est pas lui qui a gagné le combat, tout ça, tu vois. Tac. Moi je suis en mode, je me dis que j'ai gagné le combat, les gars. Tu montres juste du haut, j'ai montré. Quoi, tu crois que je vais l'identifier? Il m'a tapé, je sais pas. Non, parce que moi j'ai mon entraîneur, retour ce match, tu vois. Là je vais être bien, je vais partir avec toutes mes capacités. Bam. Là on va voir qui va gagner. C'est ce que je veux dire. Tac, ça se passe bien. Le gars il me dit ouais t'as une belle boxe, tout ça, tu vois, moi je le prends hyper bien, tu vois, je suis waouh, grave et je pense que ça m'a, on va dire, aidé un peu dans ma motivation, tu vois, parce que j'avais mal digéré l'échec des ceintures des casos, parce que c'est une ceinture en plus, on s'est préparé pour ça. Juste avant il y avait les championnats de France, et j'ai pas pu les faire. Ouais, tu peux pas les faire. Du coup ma vengeance c'était un peu dans les casos, mais je les ai pas fait, je les ai pas eu la ceinture, tu vois. Mais cette année, Ça va bien se passer. J'espère, ok. le travail. Et moi je te pose cette question de cet événement parce que je veux savoir, est-ce que tu me dis que du coup cette vidéo, tous ces partages, tous ces retours, on va dire cet affolement vers toi t'a apporté beaucoup de motivation, mais est-ce que aussi pour quelqu'un qui ne connaît pas la boxe amateur, être repartagé un peu de partout, est-ce que ça apporte aussi des occasions, tu vois? Ça apporte. Je sais pas, est-ce que ça apporte, je sais pas, des sponsors ou des mecs qui viennent te voir, ou est-ce qu'on peut gratter des trucs avec ça, tu vois? Parce qu'on parle souvent la boxe amateur parfois de manière péjorative, de manière compliquée, le fait de s'entraîner sans avoir par exemple de sponsor ou autre. Est-ce que ce genre de choses peut apporter aussi Faut avoir le feeling, on va dire. Tu vois, il y a des gens, ils ont le chou, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, dès qu'ils ont un truc, ils se foutent dessus, ils savent jouer de ça, tac, tu vois. Ok. Et ouais, ça apporte si les gens ils t'aiment bien, si franchement, et que tu fais du bon travail en plus, tu vois. C'est pas que tu parles, mais t'assumes pas sur le ring, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ça apporte comme, je t'ai dit, les boxeurs du dimanche, tu vois, il m'a promis un pack. Il est pas encore arrivé pour l'instant pour des raisons, tu vois, X, je sais pas. Mais tu vois, ça déjà c'est déjà bien. Tu vois, moi j'ai mon matériel à moi, il a dit ouais, je vais te faire un matériel parce que tu bosses bien, j'aime ta boxe, ça encourage. Tu dis ah ouais, si demain je fais mieux que ça, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je sais pas se passer, bien sûr, si je fais mieux ça plus, tu vois. Si demain je boxe mieux que ça, j'avais la ceinture, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Dès que quelqu'un va me contacter, viens, un camp d'entraînement, je t'emmène, tu vois. Ok. Parce que moi l'objectif aujourd'hui, je vais pas te mentir, c'est la championnat de France. J'ai une haine pour ça. Ok, c'est-à-dire le championnat de France Et focus. ce qui m'énerve, c'est que j'ai découvert la boxe petit à petit, on va dire. Tu vois, moi, je suis pas fan des grands boxeurs, tu vois, Floyd, tout ça, tu vois, eux, je ne me trouve pas trop dans eux, tu vois. Moi, je suis plus fan des gens qui sont à l'étape que je vise. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, même si elle est minime, hein. Genre moi, je peux pas faire les championnats de France. Il y a des gens qui vont faire les championnats de France, moi c'est de eux, je vais être fan. Ouais, ok. C'est un truc de fou, hein, je te le dis comme ça, ils savent pas. Genre des gens, je marche avec eux, je suis fan d'eux, gros. Mais je les dis pas, tu vois, parce que eux ils vont se trouver bizarre. Ouais, ils vont me dire, parce que moi j'aurais aimé quand même aussi, tu vois, ils vont me dire, on peut pas dire, on peut pas dire que ouais. Je fais genre, t'es souverain et tout, t'es ouais, le gars là, il a fait le championnat de France, tu vois. Genre, je kiffe de ouf, je suis un passionné de la boxe amateur, tu vois ce que je veux dire. Pendant les championnats de France, j'ai un gars. Toto, il est là-bas, là, il a fait les championnats de France, motivé de ouf, ça motive de fou, ouais, je t'en kiffe. Et j'ai l'impression, j'étais sur le ring, il y avait 4, et je regardais à sa place, tu vois ce que je veux dire? Tu dis demain, ça doit être moi, demain, ça doit être moi, ça doit être moi. Il a fait, on a commencé au même niveau, pourquoi moi je sais pas? Positivement, tu vois.
tac, on se tient la main, on avance ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Et pour te dire, genre, je suis fan, tu vois, moi aujourd'hui j'ai 19 ans, j'étais fan des gens, ils avaient 15 ans, ils faisaient les championnats de France. Tu t'en rends compte? Ouais, je suis regardé les petits minots. Ouah, il est bouillant ça, là. Tu vois, il est bouillant, je le kiffe de fou, je le vois, non, toi, je te serre la main, tu vois ce que je veux dire, gros. Tu vois, les gens ils vont dire, ouais, t'es un suceur. Non, t'es pas un suceur, gros, tu kiffes ce que tu fais. Ouais, tu kiffes ce que tu fais, tu les gens fort, sois pas un rageux, gros. Ouais, c'est ça. Tu vois, parce que demain, si c'est toi à ta place, t'aimerais que les gens ils disent franchement c'est sûr ce que tu fais, tu vois. Tu travailles pour ça, c'est pas facile hein, parce que ceux qui sont là-bas ils sont hyper talentueux, tu vois. Moi j'aurais mes box avec les meilleurs, tu vois. Malheureusement les papiers, tout ça, ça empêche. Et on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais moi il y a une question que je veux te poser. Pour ceux qui nous regardent, peut-être qui font de la boxe amateur, je sais pas, ou même qui ont cet objectif-là, que ce soit les sports de combat plutôt. Est-ce que tu aurais un message à leur donner en termes de mentalité, en termes d'envie, de motivation, qui pourrait, on va dire, peut-être leur redonner un peu un coup de pouce par rapport à ça? Moi j'ai souvent la bonne mentale au Saint-Jacques. Saint-Jacques c'est l'hôpital psychiatrique, tu vois. Okay. Je dis soit t'as la bonne mentalité, soit tu vas chez les fous. T'as un objectif, tu t'entraînes un peu mais t'es fou. T'es malade. Comment tu vas arriver au bout de ton objectif? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut charbonner à fond. Tu te tues pour ça. C'est pas que tu te donnes. C'est pas que c'est... L'envie doit devenir le besoin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas... Non, j'ai envie de faire ça. J'ai besoin de faire ça parce que si je le fais, j'ai pas le choix, je meurs. C'est ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai pas nagé. Avant, je vais pas raconter un truc. Je sais pas nager. Avant, je savais pas nager. J'étais à la piscine et tout, tu vois. Tac. C'est pas mon tac, on me pousse dans l'eau, tu vois. Tac, je tombe dans l'eau, j'étais aïe aïe aïe. C'est compliqué. Papa, c'est compliqué. Grand bassin. Bah arrêtez, je me vois, ouais, les noirs ça pas nager, c'est fou, mais je vais débrouiller. Gros, je fais quoi là maintenant? Le maître nageur il saute, je me retire dans l'eau, je ressors. Je dis ouais, j'ai failli kill gros. J'ai failli kill. Je suis parti tac. Et tu sais ce que j'ai tiré de ça? Parce que je me suis dit quand j'étais dans l'eau, le seul truc que je voulais, tu vois, j'avais oublié, j'avais plus faim, j'avais pas faim, je voulais pas être millionnaire, je voulais pas, je sais pas quoi, je voulais pas l'argent. À ce moment-là, ce que je voulais c'était respirer. C'était sortir de l'eau et respirer. Tu vois, c'était plus une envie, c'était un besoin. Parce que si je respirais pas, je meurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je coupe à fond. Je veux dire, votre envie de gagner, ça doit être un besoin et pas une envie. Parce que je veux dire, entourez-vous bien. Franchement, l'entourage c'est bien. L'entourage c'est hyper important. Tu vois. Moi, tu vois, la plupart des gens ils vont dire efface tous les gens qui sont néfastes à ton truc. Non, faut pas les effacer. Tu sais ce que moi, comment j'ai réfléchi moi? Un gars qui me dit aujourd'hui, ouais, toi t'es pas bon, t'es pas ceci, tu vois, t'es pas très bon, tu n'y arriveras jamais. Moi, je l'efface pas de ma vie. Tu sais ce que je fais? Je le prends, je le mets dans une boîte insonorisée. Il peut me voir. Il parle, je l'entends pas. Je veux qu'il me voie, et que demain je vais réussir et je le ressors de la boîte et je vais regarder s'il a le même discours. Okay. Tu vois, du coup maintenant qu'est-ce que t'en dis, tu vois? Tu disais quoi d'hier? Je pouvais pas, non? Maintenant, mais comment? Aujourd'hui je suis celui que je voulais être, tu vois? Et entourez-vous des bonnes personnes aussi positivement dans le sens où quand tu seras au bas fond, ils vont te soutenir, tu vois? Juste t'es tranquille comme ça, t'es là, je crois en toi. Ouais, c'est fort, bien sûr, ça fait du fort. On s'en rend pas compte. Les entraîneurs, ils se tuent pour toi. T'as cette confiance-là, en fait, c'est ça qui t'aide, tu vois. On peut pas t'envoyer dans un combat où ils savent pas que tu vas gagner, tu vois. Si t'envoies là-bas, c'est qu'ils sont sûrs de toi. C'est que toi, aie confiance en toi. Tu vois, tu vas enchaîner les échecs, tu vas enchaîner les échecs, tu auras des victoires, des hauts, des bas. C'est justement quand tu es tout en bas que tu n'as rien à perdre, que tu es le plus dangereux. Quand tu n'as rien à perdre, tu bosses contre un chef à qui, toi, tu es là, tu as 20 combats, 20 défaites. C'est à ce moment-là que tu es hyper dangereux, gros. Parce que si tu perds, ça va changer quoi ta situation? Rien. Si tu gagnes maintenant, t'imagines, sa place de top 1 devient ta place. Tu captes ou pas? C'est ça, c'est ça. Du coup, la bonne mentale au Saint-Jacques, ok, la bonne mentalité Saint-Jacques. En tout cas, merci Alan. Merci à toi, merci à toi. Moi, je te souhaite que le meilleur, les championnats de France. Ouais, c'est tout ce qui nous reste à gravir, si j'ai compris. Les vaccines aussi. Les vaccines, c'est tout ce qui nous manque. Donc du coup, là, on est au NPC avec Alan pour l'après-match. Likez, abonnez-vous, partagez, c'est le plus important. Donnez la force. N'oubliez pas la mentale de Saint-Jacques.